Bonjour les Vendéens, bienvenue. Si vous nous rejoignez tout juste, c'est 8h30 le vendredi 15 octobre. Dernière ligne droite pour notre matinale. Derniers moments ensemble avant le week-end que vous attendez peut-être avec impatience. Mais avant tout ça, une journée de travail. Et encore avant tout ça, bien sûr, votre planning pour cette matinale. D'abord, la une de l'actualité aujourd'hui. Nous revenons sur l'association Onco Plein Air. Leur belle initiative consiste à inviter des enfants et adolescents atteints de cancer à faire des activités loin de leur lieu d'hospitalisation. Un reportage d'Alix Lanos à retrouver dans quelques instants. La chronique du jour, c'est votre agenda sortie du week-end, au programme des balades, des booms et surtout deux impressionnants marionnettistes humains, vous allez voir ça. Et puis à 8h15, nous recevions Jérôme Baptiste à l'initiative de la start-up Tervalia. L'objectif, c'était de vous faire découvrir la biodiversité participative avec cette start-up qui permet à des propriétaires de transformer un terrain vacant en réserve de biodiversité. Mais avant tout ça, votre météo, un regard sur votre ciel, et vous en prenez l'habitude, il fait beau une fois de plus, d'accord, par chez vous, le soleil est peut-être masqué par quelques nuages, mais pas d'inquiétude, il devrait rester toute la journée. Pas d'ondées pluvieuses au programme pour aujourd'hui, ni même pour demain, de quoi passer un début de week-end bien tranquille. Faites malgré tout attention aux températures, il fera 9 degrés dans les terres ce matin, 11 du côté du littoral. L'après-midi, nous profiterons tous d'une grande douceur, 18 degrés sur le mercure. Pour les marées, on frôle la marée basse, c'était à 7h07, on ne peut pas faire plus précis dans le sens où elle est déjà passée depuis une heure, mais si ça vous est égal, peu importe, il y a celle qui va arriver, c'est la marée haute suivante prévue à 14h15, côté coefficient comptez sur 47, c'est un peu plus que la dernière marée haute qui était ce matin à 2h. La prochaine marée basse, cette fois, ce sera peu avant 20h, vers 19h55. Le week-end arrive, c'est l'occasion aussi de faire le plein de provisions avant un dernier week-end ensoleillé, comme on vous le disait, profitez-en. Pour ce faire, comme chaque jour, voici votre carte des marchés. Aujourd'hui, avec Saint-Fulgent, Saint-Denis-la-Chevasse et Saint-Ambocage, La Tardière, Les Achards, Saint-Hermine, Le Fenouillet ou encore Chaland. Enfin, vous pouvez noter Mouchamp. Le marché est situé place Clémenceau. 6 commerçants réunis de 8h30 à midi. Il y aura des fleuristes, des maraîchers et des primeurs. Voilà, vous avez l'ensemble de vos informations pour la matinée. On va aussi souhaiter une bonne fête à toutes les Aurélies du département. Et désormais, on se tourne vers l'actualité locale. Avec, pour commencer, c'est bien connu, un cancer draine votre énergie et votre santé. Endurance, force musculaire, tonicité abdominale et musculaire, tout y passe. Pour contrer les effets des traitements, Onco Plein Air tente un remède assez vieux, la pratique du sport. L'association invite les enfants et adolescents malades à se remettre au sport, une manière de les inciter à sortir et s'aérer grâce à des activités loin des hôpitaux et même de leur famille. Alix Lanos les a rejoints sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Tous s'accordent à le dire. Ce qui les unit est tellement fort qu'ils ont parfois du mal à décrire le sentiment qu'ils ont quand ils se retrouvent. Ce que je trouve ici, c'est de la joie, de la complicité et de l'amusement surtout. Et puis on parle pas de les maladies, alors t'es un peu hors de chez toi, de l'école, t'en profites et tout. Car ils n'en parlent pas spécialement, mais tous ont ou ont eu à se battre contre le cancer. En 1997, une pédiatre oncologue se rend compte que les enfants supportent mieux les traitements quand ils font de l'activité physique. L'AOPA, Association Onco Plein Air, voit alors le jour. Chaque mois, elle propose aux enfants des sorties et des activités. Qu'ils soient en rémission, encore en traitement ou guéris, c'est les sortir de l'hôpital s'ils sont encore à l'hôpital, les sortir du cocon familial, parce qu'ils sont un petit peu surprotégés, et faire aussi une soupape pour les parents, pour les frères et sœurs. Enfin, c'est un ensemble, et surtout les faire sortir dehors, leur faire du sport, des activités. Des activités variées auxquelles tous participent, jeunes et accompagnateurs. Parmi eux, des professionnels de santé sont présents à chaque sortie. Maxime, étudiant en médecine et bénévole pour l'association, il était venu juste pour une sortie. C'était il y a 3 ans. Plus j'ai accroché, plus j'ai continué au final avec cette association. Tout le monde est très solidaire ici, il n'y a personne qui est laissé un peu de côté. Même que ce soit des gens qui sont un peu plus fatigués que d'autres, ils essaient toujours d'avancer toujours en groupe. Ça fait un peu une grande famille, quoi. La famille, un mot qui revient souvent ici.
D'abord à l'hôpital, puis à l'extérieur grâce à l'association, Honorine et Charlize sont devenues amies. Et elles ont leur petite idée sur la force qui les unit tous. On a tous des différences et on sait que c'est un peu notre force et donc chacun l'utilise et personne ne se juge. Ouais. C'est ça qui est... Je pense qu'il y a beaucoup de soutien de chacun envers les autres. Quand on n'y arrive pas, il y en a toujours qui nous aident. Donc ça, évidemment, ça crée des liens. Avec l'OPA, il y a une ambiance différente. C'est une atmosphère qui est... Enfin, je sais pas, ça se décrit pas en fait. C'est spécial et ça donne tout le temps l'envie de revenir. Avec des activités à la journée jusqu'au séjour d'été d'1 semaine, la OPA permet à ces jeunes de s'évader, de reprendre confiance en eux et de retrouver l'énergie pour continuer à se battre contre la maladie. Fleury Michon interrompt dès lundi le fonctionnement de sa plateforme logistique de 23h à 6h du matin à Meyret-Tillé, une décision qui fait suite à l'enquête commandée par le préfet. Cette enquête devrait s'assurer de la conformité des travaux menés par l'industriel pour modifier les quais de chargement, une modification autorisée par la préfecture si et seulement si une campagne acoustique pour vérifier le respect de la réglementation est menée. L'entreprise va également chercher des solutions. Des riverains du site de la Meyret-Tillé ont d'ores et déjà porté plainte pour nuisances sonores. Toujours à propos de santé, nouvel épisode de votre feuilleton consacré à Octobre Rose, un mois pour parler notamment de la prévention du cancer du sein. Un dépistage qui doit être régulier mais qui subit lui aussi la tendance à la désertification médicale de la Vendée. Comme auprès des généralistes ou des dermatologues, il faut s'armer de patience pour décrocher un rendez-vous auprès d'un radiologue pour la mammographie. En revanche, tout est prêt dès qu'il y a une suspicion de maladie. Le dépistage, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de symptômes, qu'on n'a rien de particulier et qu'on va juste vérifier si tout va bien, c'est à faire tous les 2 ans et on peut tout à fait anticiper sa prise de rendez-vous, appeler avant d'avoir reçu le papier, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on sent quelque chose, qu'on a une inquiétude, qu'on pense avoir un symptôme, dans ces cas-là, c'est plus du dépistage. On doit aller au diagnostic. Dans ces cas-là, c'est urgent. Et même en Vendée, on a des rendez-vous en urgence pour les femmes qui sentent quelque chose, que ce soit la boule dans le sein ou la rougeur sur le sein ou le mamelon qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est des signes qui peuvent alerter. Il faut en parler à un professionnel de santé, médecin, sage-femme, gynécologue, et il y aura un rendez-vous en urgence. Il faut compter actuellement en Vendée entre 6 mois et 1 an d'attente pour une mammographie de dépistage, 15 jours pour un diagnostic d'urgence. Ils expliquent avoir fui leur pays, la République démocratique du Congo, car condamnés à mort sur place. Mais la préfecture leur refuserait le statut de demandeur d'asile ici, en Vendée. Une famille aidée par le collectif Migrants 85 qui a donc décidé de quitter son logement avant qu'elle n'y soit contrainte. Les parents d'élèves de l'établissement fréquenté par les enfants étaient également mobilisés pour apporter leur soutien. La famille s'est bien intégrée et aidé les associations locales. Dès décembre 2019, il s'est intégré à notre groupe. Il a été reconnu comme administrateur par le conseil d'administration en 2020 et en 2021. Et il est très compétent. Et pendant tout le confinement, il a été là. Il a mis en place avec nous des outils numériques pour faire face au confinement et pour pouvoir répondre aux demandes de bénévoles. Aujourd'hui, moi, je perds une personne de qualité. Je me retrouve toute seule. Avec une collègue à mi-temps, tout simplement sur l'encadrement de 45 personnes, pour lesquelles je trouve vraiment dommage d'avoir une situation comme ça, alors qu'il est totalement impliqué, de devoir arrêter comme ça du jour au lendemain, sachant qu'une activité était programmée dans 8 jours et on est obligé de l'annuler. On leur a demandé de retourner dans leur pays, mais ça n'a pas été suivi des faits, et eux, ils ont demandé une régularisation parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils ont trouvé des CDI. Donc c'est possible en France de rester en France et d'obtenir un titre de séjour dans ces conditions-là. Mais c'est au bon vouloir du préfet. La préfecture de Vendée a justement été sollicitée depuis le tournage de ces images, mais pour le moment, elle n'a pas souhaité s'exprimer. Vous êtes peut-être encore pris dans les bouchons en rentrant à La Roche. Encore un peu de patience et le contournement nord de La Roche-sur-Yon devrait enfin être terminé. Après la construction du viaduc au niveau du rond-point des Établières, les pelleteuses ont commencé à travailler du côté de celui de la Courtésière. Pas de pont ici pour fluidifier la circulation entre les axes Les Sables-Bournezeau et La Ferrière-La Roche, mais à terme, un passage sous l'actuel rond-point Napoléon-Vendée. En moyenne, on est sur plus de 20 000 véhicules jour avec des pointes en période estivale. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier, de sécuriser, de faciliter le transit, notamment sur les itinéraires d'intérêt régional, puisqu'on est là sur un itinéraire d'intérêt régional. Quand on vient de Chaland, quand on vient des Sables, qu'on veut aller à Bournezeau, aux Herbiers, bien on peut passer par là. L'idée, c'est d'éviter le centre-ville et bien de détourner un certain nombre de flux de véhicules vers l'extérieur et vers ce contournement et ce rond-point.
C'est un livre qui mérite une attention toute particulière. L'association Les Amis d'Henri Simon vient d'éditer un catalogue raisonné, c'est-à-dire l'inventaire le plus complet possible de l'œuvre de l'artiste peintre Henri Simon alors qu'il était enfermé dans le stalag de Prusse-Orientale. Un épisode de sa vie déterminant pour la suite de son travail. Grégoire de Châtillon nous en dit plus. Henri Simon a 30 ans lors de cet autoportrait qui fait la couverture du catalogue raisonné. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque l'année qui suit, puis très vite se retrouve transféré dans un stalag en Prusse orientale. Il y restera un peu plus d'1 an. Il est le 2e en partant de la droite sur la photo. Dans de nombreux camps, il y avait un baraquement qui était destiné aux artistes, musiciens, sculpteurs, artistes peintres. L'idée des Allemands, en fait, c'était 2 choses. 1, ils aimaient l'art, d'une façon générale, et 2, ils voulaient utiliser les artistes pour de la propagande. Henri Simon n'a pu rapporter que les dessins qui avaient été estampillés, autorisés à quitter le camp. L'association Les Amis d'Henri Simon a répertorié 350 œuvres issues de la captivité de l'artiste. Henri Simon dira plus tard « J'ai été à cette époque bouleversé par la matière à traduire. Personne ne pouvait jouer la comédie. » Il a eu la perception exacte de tout ce que les gens ont vécu dans les camps de prisonniers. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a toujours un retour vers l'humain, en disant je me suis aperçu que dans des circonstances épouvantables, il fallait se redresser, il fallait survivre, mais on allait au plus profond de nous-mêmes. Dans ce catalogue, sorti en librairie le mois dernier, on y trouve un chemin de croix de captivité. Il fait l'objet d'une exposition jusqu'au 15 novembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des tableaux parfois réalisés sur de simples papiers d'emballage. Tout est dit sur ces petits bouts de papier. Voilà. Je pense que c'est un peu la facture d'Henri Simon, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres chemins de croix qu'il a réalisés par la suite. Mais là, pris sur le vif, c'est extrêmement, présent, et une émotion absolument incroyable qui se dégage de ce chemin de croix. Converti au catholicisme à l'âge adulte, ce chemin de croix est un cri de douleur, une expression de sa foi à retrouver dans ce catalogue. D'autres tomes sont à venir afin de présenter l'ensemble de l'œuvre de cet artiste de Saint-Hilaire-de-Riez. De la vie du camp. Le catalogue raisonné des œuvres de captivité, c'est aux éditions La Geste. Un mot de sport pour refermer ce journal avec votre agenda pour ce week-end. Un agenda bien fourni en football. D'abord, c'est Coupe de France. Les clubs de N2 et N3 restants, les Herbiers et la Roche-VF se déplacent dans les championnats régionaux. Le FCOC, issu de la fusion entre les Châteaux et Olonne-sur-Mer, reçoit Rezé. Luçon se rendra à Angers et à noter ce beau match qui opposera les clubs vendéens de l'Hermenot au celui de Pouzauges. L'ensemble de ces matchs est prévu à dimanche 15h. En basket, ça joue aussi ce dimanche après leur belle victoire en Eurocup 68-64 devant leur public. Les Lyonnaises se déplacent ce week-end. Elles tenteront de décrocher une 3e victoire de rang en championnat. Ce sera face à Tarbes. Le même jour, Challans reçoit Toulouse. Et le dernier rendez-vous basket, ce sera samedi avec les Sables Vendée Basket. Le club se déplace samedi à 20h sur le parquet du CEP Lorient. Voilà pour ces quelques rencontres bien alléchantes. Et ainsi vont l'actualité, vos informations locales de ce vendredi. On va regarder désormais quel temps il fait. C'est en compagnie de Juliette Carteau. Audition Brossé, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous, ce week-end s'annonce une nouvelle fois bien ensoleillé, mais la pression atmosphérique devrait apporter une possible perturbation en début de semaine prochaine. Mais avant, les nuages reviennent ce vendredi 15 octobre pour prendre rapidement l'ascendant sur le soleil. Du côté des températures, elles remontent légèrement avec 9 degrés dans l'intérieur des terres, 11 le long du littoral et 13 sur les îles. Dans l'après-midi, ce voile nuageux s'estompe petit à petit, laissant place à quelques belles éclaircies. Le mercure monte quant à lui jusqu'à 19 degrés à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, 18 partout ailleurs dans les terres et en bord de mer, puis 17 sur les îles.
qu'en est-il des 3 prochains jours? Eh bien, comme je vous le disais, le soleil est très présent ce week-end en Vendée, en commençant par un samedi radieux. Le thermomètre grimpe l'après-midi et affiche jusqu'à 20 degrés au plus chaud. Dimanche, le ciel reste clément malgré quelques nuages qui l'encombrent. En seconde partie de journée, il se transforme en une couverture nuageuse de plus en plus épaisse. Enfin lundi, la pluie fait son grand retour dans notre département et elle viendra accompagnée du vent. Notons des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Mais revenons dès à présent à ce vendredi 15 octobre. Le soleil se lèvera à 8h24 et se couchera à 19h18. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil et la mer sera belle avec des coefficients de 43 et 47 au Sables d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin. Dernier quart d'heure ensemble sur TV Vendée. Nous allons donc nous tourner vers l'actualité une toute dernière fois pour cette semaine. Avant le week-end, invitation au voyage. On prend le large, direction les Sables d'Olonne. Vous le savez, dans quelques temps aura lieu la seconde édition de la Golden Globe Race. Petite présentation à moins d'1 an de la course. C'est une course qui est née en 1968-1969 et qui a été rééditée pour son 50e anniversaire au Sables d'Olonne en 2018 et qui a vu la victoire de Jean-Luc Vandened, le skipper chaumois, sablais, qui a remporté cette course en 211 jours parce que c'est une course sans électronique, sans assistance, en solitaire, autour du monde, sur des bateaux anciens, sans GPS, sans électronique. Et donc il faut beaucoup plus de temps que pour un Vendée Globe. C'est super d'être à 1 an du départ de la Golden Globe Race 2022. On a vraiment élargi l'accès aux médias pour la presse et le public. Nous lançons également la classe Joshua pour l'édition 2026 où les participants pourront construire leur propre réplique de Joshua. Nous avons 26 participants de 13 pays différents. Avec le Covid, 4 concurrents n'ont pas pu boucler leur projet, mais nous avons quand même une très bonne flotte. Je dois le faire et je le ferai. En 2018, j'ai été contraint d'abandonner. Mais aujourd'hui, je suis encore plus déterminé qu'avant. Ça m'a donné encore plus envie de réussir. Ça a toujours été le rêve. Et puis quand ça a passé Vendée Globe, c'était super pour Vendée, c'était super pour navigation. Mais les budgets sont trop énormes pour les amateurs comme moi. Et là, maintenant que le Golden Globe est revenu en 2018, c'est l'opportunité de faire ça. C'est un parcours, c'est une course très dure et très longue. Disons, le premier objectif, c'est de finir. Et puis, après, je suis assez compétitif. Moi, j'ai fini sur le podium en 2001 sur les mini-transats. Je rêve de finir sur le podium, mais c'est un deuxième objectif. Le premier, c'est de faire le parcours. Je vais naviguer régulièrement avec ce bateau pour m'assurer que tout fonctionne correctement d'ici le départ. La dernière fois, j'ai acheté le bateau 6 mois avant, donc cela ne m'a pas laissé beaucoup de temps de préparation. Et depuis mon abandon, je me prépare pour y retourner et je suis plus que jamais prêt à reprendre la mer. Le départ après la remontée du chenal, ce sera le 4 septembre 2022. Nous saurons alors qui succédera à Jean-Luc Vandened, vainqueur en 211 jours, 23h12. Votre plus de l'info est à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Il est l'heure à présent de se tourner vers la chronique
agenda du week-end de TV Vendée. On vous propose quelques petites idées de sortie, profitez-en, peut-être le dernier ensoleillé, on vous l'a dit. Alors, une sortie en extérieur, ça vous dit ? Direction Saint-Jean-de-Mont pour une randonnée pédestre. On vous en parle car elle est toujours au profit de l'UNICEF. D'ailleurs, en destination enfant, il y a aussi une boum en plein après-midi, c'est du côté de Fontenay. Et puis un spectacle au Sable d'Olonne, L'amour dans tous ses états mentaux. Une première partie sur une superbe fable à propos des sentiments et du bien vieillir entre poèmes, danse et musique. À noter, vous allez le voir, la présence de 2 danseurs et marionnettistes de la compagnie suisse Les Mâles. Si ces 2 impressionnantes marionnettes ont attiré votre curiosité, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la chronique du jour sur notre site internet. Désormais, l'extrait du jour. On reprend la route sur Sans détour. Aujourd'hui reçoit nul autre que le nouveau président du conseil départemental, Alain Leboeuf. L'entretien est en 2 parties et cette semaine, nous revenons sur son parcours, ses ambitions et ses envies. Est-ce qu'on peut dire que la méthode Alain Leboeuf, c'est d'essayer de réconcilier le territoire de la Vendée avec la collectivité, de réidentifier la collectivité avec le territoire? Ouais, effectivement, au moment où on a cru qu'il fallait faire des grands regroupements, j'ai vécu, encore une fois quand j'étais à l'Assemblée nationale, ce regroupement des régions, des mastodontes. On se rend compte que les Français, à chaque fois qu'on les éloigne de la responsabilité proche des élus, de proximité, à chaque fois ils se désintéressent de la vie publique et politique. Et en fait, cette malheureuse expérience de la Covid-19 a bien montré qu'il y a des échelons de proximité qui sont les réconforts. Premier échelon de proximité, c'est la commune. Monsieur le maire, madame le maire. Et le deuxième échelon, c'est le département. Donc vous êtes l'homme de l'ancrage, on peut le dire comme ça ? Tout à fait. L'homme de l'ancrage local. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce numéro de Sans détour, 2 solutions, tvvendée.fr ou tout simplement le direct. Retrouvez Sans détour avec Hervé et Alain Leboeuf à 18h50. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du rappel des titres. D'abord, la belle initiative d'Onco Plein Air. L'association invite enfants et adolescents atteints de cancer à faire des activités loin de leurs parents, de leurs frères et sœurs et surtout loin de leur lit d'hôpital. TV Vendée vous proposait de découvrir l'une de leurs sorties sur une plage de Saint-Jean-de-Mont.
Connaissez-vous les bons gestes à adopter et quand vous faire dépister d'un cancer du sein? Après 50 ans, il est conseillé de se rendre chez un spécialiste tous les 2 ans. Vous avez le droit d'anticiper vos rendez-vous avant même de recevoir une convocation. Certains signes doivent tout de même vous alerter. Une boule ou une rougeur sur le sein ou votre mamelon qui rentre vers l'intérieur. La mobilisation des parents d'élèves lyonnais contre l'expulsion probable d'une famille originaire de RDC. Le centre d'accueil de demandeurs d'asile refuse de les accueillir malgré les services rendus à la communauté pendant le confinement. Les parents d'élèves de l'école fréquentée par les enfants sont décidés à lutter. De son côté, la préfecture ne répond pas à nos sollicitations. Et puis, un peu de littérature pour occuper votre week-end. Les amis d'Henri Simon viennent d'éditer un catalogue de l'œuvre de l'artiste peintre. Les œuvres répertoriées ont été créées durant la captivité d'Henri Simon dans un stalag de Prusse orientale. Un livre à retrouver aux éditions La Geste. Vous avez désormais toutes les infos. On se tourne une dernière fois vers votre jeu et ensuite on se quittera pour un bon week-end. La question du jour, vous la connaissez. Comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? C'est la dernière possibilité pour vous pour jouer. Vous avez encore un petit peu de temps si vous n'êtes pas devant votre écran. Vous avez jusqu'à midi. Il vous suffit de vous rendre sur TV Vendée dans la rubrique Jouer. Et peut-être qu'en répondant à cette question, vous repartirez avec 3 places de cinéma pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Ce vendredi, vous avez droit à un indice que je répète une dernière fois. La reliure industrielle a rendu ses idées un peu plus belles. La reliure industrielle a rendu ses idées un peu plus belles. Voilà, et en parlant de beauté, eh bien, on va se quitter avec un beau week-end pour cette semaine. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que vous allez vous reposer surtout. Quant à nous, on se retrouve lundi dès 7h. En attendant, le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est 12h30 en compagnie de Caroline Tronche. Bonne journée et bon week-end.